Salut tout le monde, c'est Mani et Jean-Michel Marshall. Jean-Michel Marshall qui est le président du SAM 68 maintenant. Et sous sa présidence, je peux vous dire, les choses vont bouger. Plein d'idées. On espère. Hein. On espère, il y a plein de choses qui se mettent en route. Donc par exemple aujourd'hui on est au Décathlon de Wittenheim. C'est juste derrière moi. Parce que ils ont réussi à installer une piste indoor pour la saison d'hiver et des gueux pour le 1/10e moquette. Et les échelles bien sûr en dessous. Donc tout le monde est bienvenu, Formule 1, Pancar. Pancar, 12e. Donc tu es grand fan d'ailleurs. Oui, tout à fait. Grand spécialiste. Ouais. Champion, plusieurs fois. Et faut le dire quand même. Et alors, énorme avantage, bien sûr, c'est parking à gogo dans le Décathlon. À l'intérieur, il y a de quoi manger. Manger, aussi. tout, restauration. Toilette, que ça compte. Il y a une grande salle avec à l'intérieur donc des stands, du courant. Et tout ce qu'il faut pour rouler. On va aller à l'intérieur, on va vous montrer tout ça. Et ensuite on causera aussi un petit peu de tout ce qui se trame autour. Tout sera peut-être pas réalisable, mais il y a une tonne d'idées et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et il y en a pour tous, puisque là maintenant on parle de 1/10e en dessous en moquette. Il y a aussi un projet en tout terrain, moquette pareil, ici en dessous. Oui, à Tagolsheim, on prévoit de faire une piste sur Astro. Sur Astro. Donc il y a aussi à Tagolsheim, c'est aussi dans la région d'Alkirch, tout comme le SAM 68 à Manspach. Oui, à Manspach. Donc là-bas on a un circuit 1.8 et inférieur, enfin même un 5, électrique et thermique, toujours bien sûr réglementé pour les thermiques. Tagolsheim par contre ce sera électro à fond, oui. Hein, c'est dans le village. Que de l'électrique. Tout comme ici où c'est électro à fond aussi. Et encore un ou deux autres projets sous la carpette. Sous la carpette. Hein, c'est-à-dire dans la terre. Ouais. Mais ça on va voir ensemble. On va prendre la caméra, on va faire le trajet pour aller à l'intérieur. Comme ça évitera qu'il y ait des gens qui se perdent, il suffira qu'ils regardent la vidéo. Mais bon là si tu te perds, t'es balèze quand même. Ouais, c'est au premier étage du Décathlon, voilà. Dans une ancienne salle de musculation. Et l'accès est possible donc en semaine et week-end? En semaine et week-end, mais il faudra soit me téléphoner, que je vienne ouvrir la salle et enlever les alarmes. Oui. Parce qu'on ne peut pas aller rouler sans surveillance. Mais tu as aussi il y a une sécurité dans le Décathlon qui s'occupe aussi de ça. Oui, donc, la sécurité, il faut les prévenir quand on vient. Donc même si vous avez du matériel, par exemple, si vous voulez rouler tout le week-end, il y a possibilité de tout laisser parce que la salle est fermée. Elle est fermée. Il y a la sécurité sur place. Oui. Et si ça tangue, c'est parce qu'il y a le vent qui fait bouger la GoPro sur le stand, comme ça. Ouais, on n'a pas bu encore. On n'a pas bu, c'est pas nous, c'est la caméra. Allez, on va prendre ça, on va aller dedans. Si tu vomis, tu sors. Hop, et on est parti. Voilà. Et donc toi, compétition, tout ça? Oui, mais j'ai arrêté un peu, j'en fais très peu encore. Ouais. Je fais même des compétitions en tout terrain. Ouais. J'ai fait il y a un mois une compétition à Longwy, en fronti. Ouais. Et tu as donc toi tu es en pancar 10 à 12. Un 12, Formule 1 235 et Formule 1. Et Formule 1. Et en TT tu roules sur quoi? Sur un 1/10e traction, enfin en propulsion ou en 4 roues motrices. Et moi je roule depuis. J'ai commencé dans les années 78. Oh là, je suis J'ai une licence 1135. Et j'ai arrêté 30 ans et j'ai repris de nouveau. Ah oui. Et puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir rouler de nouveau. Voilà, c'est très ludique. Ouais. Et vous allez voir, alors d'ici, là on est dans le hall du Décathlon, là il y a le magasin. Les restos sont derrière nous, par là. Ça me semble. Hein. Ah non, ça c'est les clés. Là il y a la salle d'escalade. La restauration est là. Et la salle est juste là au-dessus en fait. C'est ça hein? Oui, tout à fait. Là-haut. Hop. Non mais c'est super parce qu'il y a tout qui est regroupé avec la restauration et tout. Là, c'est très pratique. Oui, donc ce sera quand même sympa de faire une fois une espèce de porte ouverte de rassemblement. Exactement. On s'arrangera pour les dates et puis on ça sur la chaîne. Il faudra pouvoir pour essayer de centraliser un maximum. Ouais, c'est ça. Du coup aussi, comme on est dans le Décathlon où il y a tout le parc autour. Oui. Hein, parce qu'une fois que tu es là-dedans, tu as l'accès sur le truc. On a accès à tout. Tu as accès à tout. Voilà. Alors il y a un ascenseur qui actuellement est en panne. Voilà, il est où? C'est donc pour les personnes handicapées. Voilà, donc ici au cas où il y a un ascenseur, il est là, en panne. Oui, bon ça dure jamais longtemps. Non. Et nous on monte par l'escalier. Voilà. Et toilettes handicapées aussi? Aussi, spécialement. Donc tu vois vraiment avec le matériel, il n'y a pas grand chose à marcher. Tu vois. Non, tu on a quand même du matériel. Oui, vous les grands malades avec 36 000 valises. Tu vois, moi si je viens sur le circuit piste, j'ai la 1/10 dans un sac à dos avec la radio et toutes les batteries.
Voilà, et là on rentre dans la salle. Et là. Voilà, donc ici vous avez l'espace stand, il y a des tables à disposition. Aujourd'hui on a un Zazu qui a emmené le système de comptage. On a le comptage permanent ici. Il est permanent, il est installé fixe. Mais on le démonte quand même, on le laisse pas. Oui. Mais il est là. Enfin, tu plies l'ordi quoi. Il est là. Voilà, on a déjà quelques pilotes en place. On a toujours les mêmes. On a Claude. C'est toujours Claude. Sur toutes mes vidéos à l'extérieur, il y a Claude. Ce mec qui passe son temps à rouler. Mais là, il n'entend rien. Et en plus, il est sourd. En plus, il est sourd. Avec lui, on a Spätzle, là-bas. Dis coucou à la caméra. Comme dit Claude, qui est toujours partout. Hein, voilà. Philippe. Donc, en plein soleil, super visu. En été, vous pouvez manger, bien sûr, à l'extérieur. Toute la place pour les sandwichs et tout ce qu'il faut. Et c'est Philippe, le vice-président du club. Donc, toi, tu es donc le calife et lui, c'est le grand vizir. Ouais, oh. Et ça, c'est Kevin avec son fils. Et Kevin est le fiston. Qui est très bon aussi. Et donc, qui roule compétition. Oui. Et il a gagné les 2 dernières courses. N'aie pas peur, elle ne mord pas la caméra. Elle ne mord pas la caméra. Non, elle mord pas la caméra. Tu seras sur YouTube, fais coucou. Ouais. Toi aussi, tu seras sur YouTube. Bah oui, mais sur YouTube, tu verras. Et c'est mérité. Sur la chaîne. Après tes 2 victoires. En plus, bah oui, il faut en parler. Donc tu roules sur quelle voiture toi? Ah bah derrière, donc tu as dit c'est une Yokomo, c'est ça? Yokomo, SD Sport. SD Sport. Et avec un, j'ai vu un 21 Tour 5. Voilà. Obligatoire en catégorie rookie. Ouais. Oui, ça suffit, hein, que perf, largement. Hein. Pour apprendre, c'est ouais, c'est bien. Et toi, tu roules sur quoi? X-Ray X4. Ouais. Ex Benjamin Albisser. Et tu roules en quelle catégorie donc toi? Normalement en 17,5, mais là je prépare la manche des GP3F et je vais rouler en 13,5 parce qu'il n'y aura pas de 17,5. Ah ouais. Donc ça sera 13,5. Une première pour moi. Ouais, le rythme est un peu plus élevé. Ouais, il y a des choses. Ça va. Faut être un peu plus précis sur les freinages. C'est ça. Ça arrive plus vite au bout de la ligne droite. Exactement. Et donc le circuit qui a un développé facilement de 150 mètres à peu près. Hein. Plus 150, 170 mètres facilement. Hein. Donc on a une ligne droite ici qui arrive sur un pif-paf. Ensuite on a une partie contre-serrée pour repartir de l'autre sens. Et on a pour toute la boucle du bout. On va vous montrer ça. On va faire le tour. Donc pensez quand vous venez. On a 2 toujours bien sûr à marcher sur l'extérieur du circuit. Hein. Faites gaffe. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est pour l'accès, donc soit tu es licencié au SAM 68, enfin inscrit au club, membre du club, et la cotisation, donc là, elle est actuellement à quoi, 60 ou 70 € l'année, hein, je crois. Oui, mais elle va passer à 100 €. On va passer à 100, mais on va vous expliquer pourquoi. C'est parce que à cause de toutes les structures qui vont avec, puisque il y a le SAM 68, donc où tu peux rouler avec une flopée de catégories de véhicules, y compris les shortcurs. Nous, pilotes de loisirs, vous avez vu, on est même avec les tout-terrain sur le circuit. Après, j'invite toujours tout le monde à la bonne entente, c'est-à-dire quand il y a des pilotes qui arrivent, des vrais pilotes qui veulent faire des chronos, c'est que nous, gens du loisir, on s'enlève, on fait vite le ramassage quand les gens font leur chrono. En plus, ils sont jamais en étant longtemps, ils roulent 8-10 minutes, ensuite ils sont à régler, ils font les trucs, les mises à jour, ils essaient d'autres réglages. Oui. Pendant ce temps, nous, on roule pendant une demi-heure ou 40 minutes d'affilée, et ainsi de suite. Donc ça se passe super bien au SAM 68. Il y a donc la structure du décathlon indoor. Donc là, il faut rajouter juste 10 € par visite pour les membres et 20 € pour les pour ceux qui ne sont membres nulle part. Donc tu peux venir, si tu es membre de rien du tout, tu es du coin de Mulhouse, aux alentours, tu as envie de venir, tu viens, c'est 20 €. Alors 20 € c'est tout à fait justifié, tu as l'éclairage, le chauffage, l'accès à la salle, c'est fermé, tu es au calme et tu as toute l'infrastructure de Décathlon à disposition, puisque bien sûr cette salle n'est pas mise à disposition gratuitement par le Décathlon, il faut payer la salle. Et le chauffage et tout ce qui va avec. Tu as l'électricité dans les stands, donc tu peux charger tes batteries. Vous avez vu, ils ont tout le matériel avec, une petite souffleuse électrique, enfin chacun amène son matériel, de quoi souder si besoin. Il y a vraiment de quoi faire là-dedans. Et donc l'autre chose qui se profile au loin, je ne sais pas si on va la voir d'ici, s'il faut aller à l'autre fenêtre peut-être. Peut-être l'autre fenêtre, oui. On va en causer. Alors déjà, il y a donc à Tagolsheim, près de Altkirch, un circuit moquette. Oui. 4x4 et 4x2, un dixième et taille inférieure électrique qui va se mis en place. Où le plateau est fait. Le plateau est déjà fait en plus. On va maintenant mettre cet Astro, qui est une moquette synthétique. Ouais.
pour pouvoir rouler et avec les bosses. Et superficie, on sera, il m'a dit Philippe, même un poil plus grand que ce circuit-là. Ah non, la superficie fait 1000 m² et on aura 600-700 m² de piste. De ring de piste. Que de piste. Donc ça sera plus grand que ça. Ouais, 30% plus gros. Voilà, Donc c'est pas un petit circuit. Non, ça sera, on essayera de faire un beau circuit. Et donc c'est bien sûr aussi en pourparler pour les short course, un dixième. Parce que le souci, bien sûr, comme pour tout le monde, ça va être, il y a plein de gens qui veulent rouler en 1.8, tout le monde en est conscient. Le problème, c'est la masse des véhicules et la motricité font preuve. Les 1.8e font beaucoup de dégâts sur la moquette en fait. Oui, c'est pas très... C'est un problème. Mais on a d'autres solutions et surtout pour les gens du loisir après, qui sont en vue. Mais ça, c'est seulement si vous me caressez tous dans le sens du poil, si vous dites tous Ave Mani, parce que c'est lui qui va devoir s'en occuper. Voilà. Hein, regarde là-bas, je vais approcher la caméra le plus près possible. Ça, c'est l'ancienne piste de Bicross qui est reliée au Décathlon. C'est un club qui a arrêté, c'est abandonné. Donc il y a encore tout sur place. Et où on pourra super bien rouler. Donc il y a tout le terrain là-bas, et ce qu'on voit pas parce que là il y a le bois, mais ça continue encore de l'autre côté du bois. L'accès par contre se fera de l'autre côté, puisqu'il y a un portillon. Et après, je sais plus, mais de souvenir, je crois qu'ils avaient un badge électromagnétique. C'est possible, hein, oui. Donc ce qui rendrait l'accès facile. L'accès sera de toute façon facile parce qu'il faudra appeler la sécurité qui ouvrira la barrière automatiquement. Voilà, ok, à ce niveau-là. Et après, comme dit, le méga avantage d'être dans cette structure, même si c'est un peu plus cher, c'est que quand tu viens avec ta famille, les enfants, ça va les amuser peut-être une heure de rouler en RC. Après, ils peuvent jouer au foot, au hand, au basket. Il y a la salle d'escalade à bord. Tu peux venir avec la femme parce qu'elle a de quoi faire du shopping. En plus, on n'est pas perdu. Aux alentours, il y a encore d'autres trucs pour faire du shopping. Donc c'est vraiment un endroit sympa. C'est le Caligone du Mulhouse. Et bien sûr, là-bas, on vise tous la même chose. C'est la butte de Terril. C'est vrai. Mais là-bas, on n'a pas le droit d'aller. Faire Botten. Pour l'instant. Pour l'instant. Bientôt ici, il n'y aura que des RC. On va fermer le Décathlon. Ça sera le plus grand centre. Ce sera un Décathlon spécial RC bientôt. Exactement. C'est ce qu'on aimerait. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a aussi un étang, mais c'est pas pour les bateaux, les gars. Hein. Non. C'est pour les activités de tous ceux qui viennent au Décathlon. Donc nous, on va avoir une assemblée générale le 15, on a dit, le 15 janvier. On va discuter tout ça. Je vais essayer de ne pas te faire vomir. Hop, on se met au loin. On va essayer de discuter tout ça, de mettre les choses en place. Donc les choses comme ça c'est sûr, évidemment. Le SAM 68 aussi. Tagosheim aussi. Et discuter avec l'engagement des gens pour pouvoir aider à faire cette piste et à la terminer. Parce qu'il faudra du monde pour finir la piste de Tagosheim. Si on roule ici, il faudra du monde pour entretenir ici aussi, bien sûr. C'est moi qui aurai le bâton. Ça va faire mal. Et oui, parce que des fois, il faudra que j'échauffe le bâton. Donc, des fois, je tape sur des têtes juste comme ça pour voir s'il marche. Voilà. Je veux dire gratuitement, comme ça, entièrement en dessin. Et puis, on est en train de créer aussi des ceintures électriques. Oui, on mettra des petits colliers électriques et tout avec le GPS. Qu'est-ce qu'ils foutent les gens, pourquoi ils sont pas à l'entretien. Donc, on a un tas de choses à venir. On en causera encore plein de fois. Je vais profiter parce qu'on a une salle magnifique ici pour aussi venir faire carrément. Je vais emmener du matériel ici. Pour faire quelques vidéos d'atelier même ici, tranquillement dans les stands de présentation de véhicules, même les révisions on peut les faire ici. En plus ça me permet d'être sur place, donc s'il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas tout seuls. Non, et puis s'il y a des débutants qui viennent, un peu ce qui se fait. Moi j'aurai le matériel avec même pour faire des réparations si certains viennent et sont coincés. Et on roulera sur la piste pour que les gens puissent voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc implorer Mani. Non, c'est lui qu'il faut implorer, c'est lui le big boss là, c'est pas moi. Hein? Merci Jean-Mi. Les gars, je vous souhaite à tous une bonne continuation de votre journée, quoi que vous étiez en train de faire. Et on se revoit rapidement pour parler de tout ça. Tous les gens qui sont dans le 68 ou aux abords du 67 et qui veulent venir en 68, tous les Suisses aussi, bien sûr, sont bienvenus ici, puisqu'on est très rapide d'accès par la Suisse. C'est pas la porte à côté, mais par l'autoroute, par exemple. Par l'autoroute, ça va vite. De Bâle, il faut ici 20 minutes tranquille. Hein. 35 minutes. Non, 20 minutes il faut. Ouais, si tu restes à 120, en 20 minutes, tu es là. Hein. Ouais. Parce que tu fais l'autoroute, après tu échanges sur ce site. Plus vite ils sont là, plus vite ils rouleront. C'est ça. On va dire oui, allez, on va dire 35 minutes si tu es de la région bâloise. Aux alentours, et tout le monde est bienvenu. On mettra aussi en ligne, on discutera de tout ce qui est point de contact, donc mail, téléphone, groupe Facebook, tout ça. Exactement. Puisqu'ils ont mis en place aussi un Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc ça c'est sur Facebook. Oui, et qui sera
Normalement tous les mois. Tous les mois, donc une espèce de newsletter où tout le monde pourra commenter, discuter. Tout le monde est bienvenu avec les idées, les propositions, les commentaires. Parce que le point important à mettre en place, c'est la communication entre les pilotes chevronnés, les pilotes de compète, les gens compliqués. Il y a des gens compliqués, mais on les aime quand même. Il faut aussi qu'ils prennent en compte les gens plus simples. Les gens plus simples savent prendre en compte les gens plus compliqués. Par contre, Il faut apprendre partout et voilà. puis on sera là. Apprendre à se connaître, discuter. Parce qu'on a constaté dans plein de clubs ou plein de structures, il y a toujours le truc, c'est que les gens, des fois, ils sont de leur côté, ils marmonnent leur truc, ça macère et après ça tourne mal. Alors qu'il suffit de venir voir le président, le vice-président, le chargé de communication pour discuter avec la personne où ça coince. Et ça, c'est partout, c'est dans toutes les structures, hein. C'est pas seulement les clubs. C'est essentiel, c'est la base. C'est ça, de partager, de tout mettre ensemble, parce que vous avez vu, nous, au niveau loisirs, on arrive à rouler toute échelle confondue. On était au SAM 68, qui était un club au départ réservé aux compétiteurs, avec licence. Ils ont ouvert aux gens du loisir, on est arrivé, il n'y a eu aucun problème, même l'inverse. Les gens de la compète ont découvert les gens du loisir. On arrive à rouler entre du 1/10 et du 1/4 sur le même circuit en même temps. Et ceux du loisir peuvent évoluer avec les gens de la compète. Et les gens de la compète aussi, des fois ça sort un peu de leur coquille aussi, parce que c'est normal, ils ont un enjeu. Donc ils sont dans leur monde et ça leur permet aussi d'ouvrir un peu les... partager. C'est ça. Donc tout le monde à la fin ouvre ses horizons. C'est super. Et c'est ce qui est classe. Allez, maintenant on file, parce que sinon on va parler encore jusqu'à cet après-midi. Merci à tous. Lui, la fin, il faut le nourrir. Moi j'ai de la réserve, ça va. Allez, je t'approche, regarde. Et hop. Tiens, regarde, on te fait un petit bisou. Mouah.